Bonjour, bon on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Alors tout ce que j'ai cousu en juillet. Et je vous avoue que depuis début août, je n'ai pas cousu. Voilà, on a un peu vadrouillé, on a fait des petits trucs, voilà, on a passé des petits moments en famille. On s'est reposé, hein, voilà, bon. Donc du coup, pardon, on se retrouve pour un bilan couture. On est parti à la plage, donc j'ai fait pas mal de prises de vue là-bas. Il y a 2-3 bricoles que j'ai pas pu filmer, voilà, mais quand même, j'ai quand même pas mal cousu. On va commencer avec monsieur. Ouf. Je lui ai fait une ribambelle de petites choses, donc ça, vous reconnaissez peut-être le tissu. C'était dans ma box Dressenstoffen, vous savez, les box gratuites. Je lui ai fait, alors c'est la chemise réglisse, ok. Les cintres de chez Action, ils se déclipsent tout seuls. C'est voilà. Voilà, c'est la chemise réglisse. Le truc, c'est que j'ai cousu des boutons trop petits et je n'arrive pas. Je vais pas y arriver. Je vais le poser là. Je n'arrive pas à les rentrer dans la... alors qu'ils passaient quand ils n'étaient pas cousus. Maintenant, je pense que je les ai cousus trop serrés et du coup voilà, ma boutonnière est trop épaisse. Enfin le tissu est très épais de base. C'est une espèce de lin. Je sais pas si j'allume la lumière ou pas. Ouais. Ça va. Je suis pas fan. J'allume la lumière quand même. Donc mon tissu est très épais. Et j'ai fait un double rentrée. Plus après j'ai re-rentré une autre fois parce qu'en fait c'était pas, ça tombait pas comme il fallait au col. Donc je pense que j'ai fait un petit couac, je sais pas quoi. Bref, donc du coup mon tissu est ultra épais juste à la boutonnière. Et du coup mon bouton est trop serré. Donc je me disais, je voulais vous le montrer quand même avant. Mais je vais plutôt coudre. Alors je l'ai mis par là. J'ai cherché dans mes boutons ce qui pourrait... Je l'ai mis de côté. Voilà. Donc j'ai mis de côté un bouton, voilà, pour vous montrer. Je pense que je vais lui changer et lui mettre des boutons comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que ça sera mieux pour pouvoir fermer sa chemise, même si il compte la porter ouverte, mais bon, c'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir fermer. Donc voilà, donc là les boutons ils passent nickel dedans, voilà, et ça laisse un peu d'espace ici. Donc du coup voilà, ça serait comme ça. C'est quand même super joli. Je les avais utilisés pour sa chemise orange, sans manche, hein, comme sans manche comme d'habitude. J'ai fini au biais, voilà. J'avais pas de biais rouge, donc voilà. Le bas aussi, j'ai fini au biais, c'est bien propre. C'est bien nickel. Donc voilà. Après, franchement, cette chemise, elle est parfaite. Franchement, je suis super contente parce que à chaque fois, j'ai un rendu nickel. Bon, il faut repasser évidemment, mais tout est au poil, donc ça tombe tout le temps très bien. Donc je suis vraiment contente. Voilà, de ce patron là. Je pense quand même que j'en essayerai un autre parce que j'ai un autre modèle avec des... Je sais pas si on le dit pour les hommes, mais pour les femmes ça serait des coupes princesse. Pour les hommes je sais pas comment on appelle ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est pas des pinces, hein, c'est vraiment coupé, voilà. Donc et je me dis ça doit être moins gourmand en tissu quand j'ai des petits métrages pour pouvoir lui passer une petite chemise comme ça facilement. Donc voilà, je pense que je testerai ce patron soit ce mois-ci, soit début septembre. On verra. J'ai pas mal cousu là pour mon mari. J'ai encore pas mal de petites pièces à vous montrer. Mais avant tout, je voulais vous dire, cette chemise m'a demandé du mal à cause du tissu. J'ai eu une maladresse, j'ai fait tomber mon fer à repas. Enfin, vous savez, j'avais acheté le mini fer de chez Lidl. Voilà, le Silvercrest là, ou enfin en tout cas ces marques là. Il s'est explosé. J'ai été dépitée, je me suis dit ça y est, c'est fini, je peux plus coudre. Et il y a eu une promo sur Amazon sur
vous voyez la marque. Du coup, j'en ai profité. Pour le même prix, il y avait la housse. Bon, le petit gobelet là, doseur. Le fer qui est incroyable. Alors, j'en prends soin de ouf. Je ne veux pas qu'il m'arrive le même accident. Et il y a en plus la semelle. Voilà. Donc, dès que j'ai fini mon repassage, je peux le mettre... bon, j'attends un peu évidemment que ça refroidisse. Voilà. Mais je peux le ranger directement dedans. Et comme ça, pas d'accident. Voilà. Franchement, je ne regrette pas cet achat parce que je me suis... À l'époque, quand j'ai acheté l'autre, je me suis dit, ah, un fer, c'est un fer. Oh non, un fer n'est pas un fer. Je le trouve plus puissant que ma centrale vapeur. Alors, ma centrale vapeur a 15 ans. Mais je le trouve plus puissant. C'est juste que voilà, la surface est réduite, donc je ne ferai pas tout mon repassage si je devais le faire avec. Mais pour la couture, ça n'a pas du tout été le même game après. En fait, il y a vraiment un avant-après. Donc j'ai un peu mascagné parce que ce tissu marquait très mal au fer. Il se pliait pas correctement, il était quand même assez épais, donc il y a des endroits où c'est quand même un peu, voilà, pas ouf ouf. Bon, après il faut regarder vraiment de près hein, quand s'est porté, ça se voit pas du tout, c'est parce que je chipote, mais franchement, voilà, j'ai eu un avant-après fer à repasser. Donc je vais vous montrer quelques pièces que j'ai cousues à la surjeteuse qui sont des jerseys. Que j'ai pas utilisé, j'ai pas eu besoin d'utiliser le fer, mais je vous montrerai à la fin. Je pense que c'est pour moi plus que j'ai utilisé le fer. Mais là je continue avec les pièces de mon mari. Voilà, donc là je vous ai montré sa chemise. Ensuite, alors il y a celui-ci. Je lui ai fait les mêmes modèles en plusieurs couleurs. Celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc je suis partie du t-shirt Hercule. Voilà, et je n'ai pas cousu les manches, voilà. C'est un jersey noir tout simple qui peut mettre avec absolument tout. Il avait besoin d'une pièce qui soit adaptable, voilà, qui puisse le mettre avec quelque chose de... Enfin, peu importe, voilà, un t-shirt noir. Il voulait pas de manches parce que il aime beaucoup les débardeurs. Voilà, donc du coup, moi ça m'arrange. Et en plus, il voulait, parce que comme d'habitude, il avait repéré sur Shein un modèle comme ça, donc j'ai commencé par le noir pour m'exercer et valider le patron. Donc j'ai rajouté 1 cm juste ici, de chaque côté. Voilà, c'est la seule modification que j'ai fait. Bon, évidemment pas coudre les manches. Voilà, et après tout le reste, j'ai laissé tel quel. C'est le t-shirt Hercule, patron gratuit, hyper rentable. Voilà, donc ça, c'est le premier t-shirt. Ensuite, il voulait une version à capuche. Bon, finalement, il a voulu 2 versions à capuche. Il est tombé en amour. J'avais fait le bleu en premier, enfin le pétrole. Je vais vous montrer celui-là parce qu'il arrive en premier. Voilà, donc c'est une capuche que j'ai fait, voilà, je l'ai dessinée à la main, hein, clairement. J'ai fait dans les chutes parce que j'avais pris qu'1 mètre et j'ai essayé de caser la capuche comme j'ai pu. Voilà. Donc pareil, j'ai rajouté 1 cm. Il y a encore quelques petits fils parce que... Je l'ai cousu, il était peut-être 23 h et j'ai cousu la capuche sur la manche. Voilà, la fatigue voilà, du soir. Voilà, donc bon, il est pas repassé évidemment parce que je viens de le laver et qu'on fait que les mettre. Et j'ai fait toutes mes prises de vue à la plage et malgré qu'on n'ait pas porté les vêtements, ils étaient tellement ensablés que j'ai quand même tout lavé. Voilà, donc j'ai récupéré alors les bords roulotés sur eux-mêmes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bon bah c'est parfait. Ça ressemble énormément, vous savez, aux bobines de jersey qu'on trouve pour tricoter. Ben voilà. Là j'ai coupé le bord à la règle, pouf, tout droit là avec la roulette. Et j'ai rajouté des stop cordons de chez AliExpress. Tout simple. Voilà, je me suis pas embêtée. On a un modèle qui vaut 15 balles. Et qui finalement moi, ben, c'est un patron gratuit. Et le jersey était... Il me semble à 2,50 € parce qu'il était en promotion à cette époque-là. Je crois qu'au max du prix, il est à 6,49 €, je crois, au maximum. Donc en fait, bon là, il me revient, je crois, à 3 €. Il me semble que c'était 2,95 €, donc on va dire 3 €. Je trouve que quand même, sur Shein, il est quand même à 25 €, je crois. Enfin, non, 15 € le t-shirt classique, comme je vous ai montré en noir. Et il me semble que c'était une 20-25 €, je sais plus exactement. Mais voilà, et j'ai fait un super dupe. Alors bon, voilà.
j'ai pas... Voilà, je trouve que c'est quand même vachement rentable. Après, je compte pas le temps évidemment que j'y passe parce que de toute façon, quand on aime, on compte pas. Hein, non, non, mais voilà, c'est vrai que le premier, j'ai dû mettre 1 heure à le faire. Ouais, 1 heure, le temps de le patron, tout ça, machin. Une fois que le patron est découpé, j'ai mis, je mets 25-40 minutes maximum par. En fait, le plus long, c'est les ourlets. Les ourlets, c'est long. Après, c'est tout droit. Hein. Voilà, donc là, c'est la deuxième version. Voilà. Pareil, 1 cm ici. Là, j'ai rien touché après. J'ai juste, voilà, rattrapé ma courbe comme ça. Voilà, j'ai fini, j'ai coupé à la roulette hein, les manches parce que comme ça c'est net, c'est propre. Ça commence un petit peu à roulotter, donc du coup ça fait un peu voilà plus propre, plus fini. Lui il voulait vraiment le bord accru, donc bon, pourquoi s'embêter à faire des ourlets. Voilà, donc j'ai fait la même finition. Je me suis pas pris la tête et c'est la bonne couleur du coup, donc c'est parfait. Et sans me casser la tête, c'est ça qui est génial. Donc voilà. Donc il a ses 3 débardeurs slash t-shirt Hercule, sa petite chemise, on est bon, voilà. Donc ça c'était pour mon mari. Ensuite, allez ma belle-fille, il n'y en a qu'un. Même couleur que papa. En fait, elle adore une certaine marque. Google Images est mon ami, voilà. Alors, bon, sur le coup, je me suis dit, mince, c'est un peu gros et tout. En fait, elle a kiffé, donc c'est cool. Voilà, donc c'est un t-shirt Camélia. Je crois que c'est ça. Je sais plus comment exactement ça, je sais plus si c'est Camélia ou Camélia, je sais plus, je sais jamais. Bref, c'est le t-shirt que je me fais pour moi tout le temps. Donc là, je vais décalquer dans sa taille, qui est aussi la taille de ma fille, donc c'est parfait. Ça sera fait pour elle aussi, voilà. Et du coup, je lui ai brodé le petit Nike là, voilà. Donc bon, c'est pas parfait, voilà. Je fais jamais sur le jersey. Bon, là j'ai fait. Voilà, on dirait presque un H quand même. Hein. Je pense qu'il faudra que je retravaille le N, mais après je l'ai fait le logiciel, je l'ai mis en mode automatique et je trouve que c'est pas moche quoi ce qu'il m'a fait. Donc franchement c'est cool. Voilà, petit Nike, tranquillou. Je ne le vends pas, donc j'ai le droit. Et je n'en fais pas à la pile, hein, c'est le premier. Et puis potentiellement qu'il y en aura 1 ou 2 pour les garçons et pour ma grande, mais c'est tout quoi. Alors, ma fille, elle voulait une robe pour la plage. Donc je lui ai fait une de chez Cindy, le dressing de Cindy. Patron gratuit aussi. Je lui avais fait l'année dernière en version courte. Et là je lui ai fait la version méga longue, voilà, avec les 2 fentes sur le côté, et j'ai croisé les bretelles dans le dos parce que c'est ce qu'elle préfère en fait, parce que les bretelles ont toujours tendance à glisser sur les épaules et c'est quelque chose que elle et moi n'aimons pas. Donc voilà, on a ce petit ce tissu qui vient du marché, voilà, qui m'a pas coûté grand chose, hein, clairement c'était 3 € du mètre il me semble bien, et 5 € les 3 mètres. Il me semble que c'était ça. Ouais, c'était ça, 5 € les 3 mètres. Donc j'avais pris 3 mètres. Il m'en reste un petit peu. Je vais voir ce que je vais faire. Soit il patiente l'année prochaine, soit je ferai un petit truc. Je ne sais pas encore, suivant les envies qui viendront. Voilà, donc petite robe sympa. De chez le dressing de Cindy, c'est... Je sais plus, je vous le marquerai parce que je... Enfin, de toute façon, je vous incrusterai les patrons. Voilà, donc petite robe très mignonne. Ensuite, je lui ai fait un débardeur. Alors clairement c'est pas le plus foufou parce qu'en fait elle fait une taille S et le problème c'est qu'elle a pas encore totalement la carrure au niveau poitrine, au niveau voilà, c'est le début de l'adolescence, elle a que 10 ans encore. Donc elle n'est pas encore voilà terminée on va dire. Donc du coup j'ai dû réduire au maximum les bretelles. Du coup c'est pas foufou. Là ça baillait un peu trop. Voilà. J'ai fait la taille la plus petite et j'ai agrandi au niveau de la taille parce que sinon c'est un peu juste. Ou enfin c'est pas que c'était juste, c'est que c'était trop moulant. Et je suis pas fan voilà que ce soit trop moulant. Voilà. Bon avec un dos comme ça la nageur. Voilà, bon, je pense que je vais modifier pour elle le patron parce que j'ai dû rogner ici, j'ai dû rogner les... Voilà, donc je pense que je vais
creuser. Il y a 2 décolletés disponibles et comme au début j'avais peur que ce soit trop décolleté, je lui ai fait le décolleté sage. Et en fait je pense que je vais lui refaire mais avec un décolleté un peu plus bas. Et du coup réduire bien les bretelles de base parce que là je les ai réduits après, ça fait un peu brouillon. J'ai posé un élastique à lingerie pour que ça plaque parce que sinon ça baillait trop. Voilà, bon, c'était un peu une toile, c'est clairement portable, hein. Voilà, mais c'est pas ce que j'espérais en termes de rendu, donc je vais modifier le patron pour elle dans sa stature parce qu'elle est quand même grande. Et donc du coup en termes de longueur et tout est bon. C'est vraiment cette partie là qui j'allais dire qui pose problème, mais c'est pas vraiment un problème, c'est juste qu'il n'est pas adapté à sa morphologie, voilà. Donc il faut que je modifie cette partie là, c'est tout, voilà. Donc plutôt pas mal. Ensuite mes petits mecs, je suis pas non plus énormément cousu pour eux, mais je pense pas que ça passe sur un cintre. J'ai pris, je pense que vous l'avez vu sur Instagram, j'ai fait un body à partir de ananas, du clafoutis ananas. C'est un patron, c'est pas de la bouffe. Donc j'ai fait un body, en fait, j'ai pris sa longueur, voilà, et j'ai rajouté pour une culotte. Clairement je l'ai fait à l'œil. Je ne saurais pas vous expliquer, j'ai fait à l'œil, vraiment, j'ai fait ça en plus. En ce moment je couds très tard le soir, parce que je couds après le film, une fois que tout le monde est couché. Finalement je couds très peu en journée en ce moment, un petit peu hein, mais pas beaucoup, donc du coup les vacances font que voilà, c'est un peu chamboulé, un peu voilà, et je suis complètement décalée, voilà, donc du coup je couds le soir. Du coup le cerveau n'est pas là à 100%, hein. J'ai eu beaucoup de découvertes. Donc bon, on revient à nos moutons. J'ai pris, alors c'est du tissu de chez que j'avais acheté, je vous avais dit, j'avais craqué dessus chez comment ça s'appelle, pardon, je reçois un texto, j'avais craqué dessus les petits lapins rouges, voilà. Donc j'ai fait un assortiment pour mes 3 garçons, j'ai rogné tout ce que je pouvais, donc j'ai fait rentrer les 2 débardeurs des 2 grands, et pour le petit j'avais plus assez, donc j'ai fait tout noir derrière. Bon, c'est super mignon, franchement, les 3 clafoutis. Pour les grands, je leur ai fait un petit repère qui tient droit, j'aurais dû le mettre en dessous. Parce que mon grand n'arrête pas de le mettre à l'envers. Voilà, donc, et ça c'est pour mon moyen. Donc les 3 clafoutis, nickel. Franchement, je suis hyper contente. Ah, j'ai oublié une pièce. Voilà, je suis allée chercher ma pièce qui me manquait de mon petit dernier. Alors il faut savoir, je vous ai dit, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mon petit dernier s'arrache la couche avant d'aller au lit. Chose merveilleuse parce que je m'en rends pas forcément, enfin pas avant d'aller au lit, quand il est dans son lit. Donc on s'en rend pas forcément compte, et du coup le matin c'était le lit rempli de... Voilà, vous avez compris. Donc d'où au début j'ai fait un body comme voilà, à partir du clafoutis ananas. Ça n'a pas suffi. Parce qu'il n'y a pas de body en taille 4 ans. Donc je me suis dit je vais en créer un. Et comme ça il sera enfermé et la couche il ne pourra pas y toucher. Manque de bol, il passe ses petites mains voilà, d'un côté de l'aine là. Et il tire comme un barge jusqu'à ce que tout s'arrache et que... Joyeux mouton, hein? Voilà, donc les mamans comprendront mon désespoir. Mon mari me dit, écoute, ça n'existe pas, crée-le, parce que fais un truc, parce que là, on sait plus quoi faire. Vraiment, on était complètement démunis. On passait tous nos matinées à nettoyer, et des lessives, des machins, des trucs, on n'en pouvait plus. Voilà, donc au bout d'un moment, il me dit, mais pourquoi tu ferais pas une combinaison intégrale avec juste les pieds à l'air et les mains à l'air, parce qu'il me dit au pire moi je regarde dans le commerce si on en trouve pour en avoir en urgence. Donc il ne trouvait pas évidemment, parce que ça n'existe pas pour les petits bouts, ou alors c'est des trucs vraiment, vous savez, tout molletonné, très chaud, il fait 40 degrés, c'est pas le moment. Et donc dans ma box j'ai ce petit tissu qui est arrivé, j'ai dit il est ultra léger, ultra confort. C'est du jersey de coton qui passe à la machine plus. Écoute, on va tester. Et donc là, j'ai fait une combinaison de chez Autobré. Je crois que j'ai le magazine ici.
Voilà, j'ai fait une combinaison de ce magazine. Je sais plus laquelle c'est. Je pense que c'est là ma planche de patron. Voilà. Donc, le schéma technique est ici. Voilà. Je vais peut-être vous montrer. C'est le numéro 7. C'est vrai que ça a été assez pénible début juillet. Toute cette logistique en fait pour lui. On n'en pouvait plus. Je sais pas où il est. Ah voilà. C'est la... Voilà, donc la petite combinaison comme ça. J'ai pas fait les poches, je me suis pas embêtée. Je voulais quelque chose d'ultra rapide, d'ultra, voilà. Je voulais une combinaison. Donc ça c'est ma toile portable. J'ai rajouté un zip. Alors j'ai pris le premier qui m'est venu. Je l'ai commencé après la sieste à 18 h. Enfin, j'avais déjà décalqué le patron et tout. Je crois qu'à ouais 18h45 c'était fini. Franchement ça a été super rapide. Donc il y a des petites manches de façon à ce qu'il ne puisse pas rentrer son coude dedans. Voilà. Des jambes longues. Voilà. Et comme c'est fermé dans le... Oui, parce qu'à la base, il n'y a pas la fermeture dans le dos, elle est devant. Moi, je l'ai mise dans le dos. Donc j'ai coupé mon tissu au pli devant. Et au dos, je l'ai coupé au pli, mais j'ai juste laissé une petite ouverture. Voilà. Donc j'ai fait cette petite combi. Ça m'a sauvé. J'ai vu que le lendemain, il n'avait pas réussi à enlever sa couche, malgré qu'il avait mis beaucoup d'efforts. Parce qu'elle était tirée, je voyais, mais il n'avait pas réussi. Donc du coup, j'ai dit, bon, c'est bon, je vais en faire un deuxième. Qu'il porte actuellement, donc je vous mettrai une petite photo avec un tissu des lapins rouges, des petits lapins rouges, qui est vraiment trop kiki. Franchement, par contre, j'ai mis la totalité du tissu et j'ai dû le prendre dans l'autre sens. Je suis pas dans le droit fil. Parce qu'en fait, c'est des coupons de 50 cm, je crois, ou 40, je sais plus. Enfin, c'est pas très haut. Voilà, à la base, je les avais pas achetés pour faire des débardeurs ou quoi. Je les avais achetés pour faire des sous-vêtements. Bon, les débardeurs pour les enfants rentraient dedans. La tenue est rentrée dedans, mais dans l'autre sens. Et je lui ai fait plus court aussi parce que ça rentrait pas sinon. Donc, il est pas en version short, mais il est en version 3/4, ouais, légèrement au-dessus de la cheville. Voilà, et comme il y a de l'espace, je pense qu'il pourra le mettre pendant encore un petit moment, donc ça va me sauver un petit moment, voilà. Donc voilà, il a ces deux combis, et je pense que je vais en faire une troisième quand même, parce que pour le roulement des lessives, voilà, clairement. Bon, et j'ai passé tout le monde, à moi. Donc, je me suis fait en premier, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je la portais, parce que franchement, depuis que je l'ai cousu, j'ai porté que ça. Je la mets finalement énormément en mode pyjama. Alors c'est un patron de chez, je sais même plus dans quel sens c'est parce que en fait j'ai croisé les bretelles, normalement se croisent pas, mais je trouvais quand même que c'était très chiant et trop risqué de tout déballer en public. Bon, pour le coup je le porte vraiment à la maison, mais voilà, je voulais pas parce c'est très décolleté dans le dos, voilà. Cette robe est très décolletée dans le dos, donc ça fait croiser ici et ça va jusque très bas du dos, voilà, jusqu'à la culotte, hein, clairement. Clairement, on voit mon maillot de bain quand je la porte, hein, on voit tout le maillot, enfin voilà, toute la culotte parce que c'est une culotte taille haute et ça c'est prévu pour porter vraiment pas de soutif, pas de culotte taille haute, enfin pas de culotte, on va pas exagérer non plus, mais pas taille haute quoi. Bref, et donc du coup, bon voilà, j'ai ce croisé dans le dos qui donne super bien. Franchement, j'aimerais bien me la refaire, mais alors déjà peut-être un poil moins décolleté dans le dos parce que clairement, à part la plage, je peux pas la mettre dehors et franchement, je suis tellement bien dedans que j'ai envie de la mettre tout le temps. Le tissu est incroyable, c'était le tissu, alors c'était juste marqué coton, mais c'était les tissus du marché, voilà. Donc je trouve vraiment génial. Par contre, elle est très gourmande en tissu, vraiment très gourmande. Voilà, bon après, c'est le jeu aussi, hein, il y a beaucoup de volume, robe de plage. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de pubs sur ces robes-là cet été, et clairement, vous voulez un patron gratuit, c'est top, quoi, c'est les patrons de fabrique. Voilà, je n'ai pas mis le volant en bas par contre, parce que j'aimais pas, et en plus, elle était assez longue, donc je me suis dit pourquoi m'embêter. Voilà, après, sinon, j'ai pas grand-chose à dire, mis à part que voilà, j'ai fini au biais ici, les emmanchures en bas, voilà. Donc voilà,
Après, mon tissu est peut-être un peu fragile parce que voilà comment ça s'appelle, la bretelle, il va falloir que je la reprenne un petit peu, des deux côtés d'ailleurs. Voilà, après mon fils tire tout le temps comme ça sur mes bretelles, donc ça aide pas. Voilà, je pense que quand il sera un peu plus grand, j'aurai moins de soucis. Mais voilà, je trouve que le rendu est vraiment sympa. De toute façon, vous le verrez sur les photos, j'adore le rendu. Je suis bien dedans, elle est jolie, elle met en valeur. Voilà. Ensuite, donc ça c'était un patron de mode fabrique. J'ai fait une version qui ressemble un petit peu. Alors à la base, elle ressemblait pas plus que ça, mais quand j'ai vu la couture, j'ai dit ah ouais, en fait je pense que je vais modifier le patron de Mood Fabric parce que le décolleté dans le dos est incroyable et très agréable. Du coup, et celui-là n'a pas de décolleté comme ça, mais j'aime bien cet effet coulisse. En fait, c'est une coulisse qu'on fait et que voilà. Donc je pense que je vais faire la même chose sur l'autre et modifier comme ça. Franchement, ça c'était un tissu, mais pareil, de la box. Je sais pas si c'est un tissu que j'aurais acheté. Parce que en photo, c'est vrai que voilà, je l'aurais trouvé joli, mais j'aurais dit bon, voilà. Alors que là, je l'ai reçu en surprise box, quoi. Et je suis littéralement, de toute façon, vous le voyez quand je déballe la box, je suis tombée amoureuse de ce tissu clairement. Donc j'ai fait de suite. En plus, j'ai beaucoup de métrage encore, donc franchement trop bien. Je vais peut-être me faire une chemise pour cet hiver. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai fait la version la coupe d'or. Celle-ci, il y a des poches, ce qui est pas négligeable. Voilà, bon, elles sont pas repassées. Hein. Bon, on voulait pas, il fait 40 aujourd'hui. Voilà, donc là, cette fois-ci, c'est un nœud. Voilà, donc je peux régler comme je veux les bretelles. Après, je peux pas non plus faire trop comme je veux parce que ici, la manchure est très grande. Donc, je pense que si je refais une version, je réduirai la manchure. Je la mettrai peut-être là pour pouvoir... parce qu'après, bon, on voit tout, quoi. Et ça, c'est une robe pour porter tous les jours, hein, enfin, tout l'été. Voilà. J'aime beaucoup comment elle tombe. Franchement, c'est très joli. Je trouve qu'elle met en valeur. C'est très fluide. Ça vole. C'est super joli. Le tissu est incroyable, d'une qualité, mais... Voilà, il est hyper doux. Il est passé plusieurs fois au lavage. Il n'a pas bougé. Non, franchement, Dressenstoffen, le tissu impeccable. Le patron la coupe d'or impeccable aussi, donc voilà, je suis contente. J'ai pas eu de fail à proprement dit ce mois-ci, je crois pas. Oups. Ensuite, je me suis fait les débardeurs comme pour ma fille avec le dos nageur, voilà. Celui-ci, c'était un peu ma toile et clairement, j'ai fait la même bêtise, j'ai voulu prendre un peu plus large, machin, enfin bon, voilà. Du coup, c'est pas foufou et en plus, j'ai pas mis... J'y ai pas pensé clairement à mettre de la laminette dans mes coutures, comment on appelle ça là, mes ourlets en fait, voilà. Donc, enfin mon surjet, qu'après je mets en ourlet. Donc du coup je trouve que bon, il va bien et tout. Je pense que je vais floquer tout en même temps. Voilà, je vais tout floquer. Je vais mettre des, je sais pas, j'ai Barbie Oppenheimer, j'ai plein de trucs comme ça un peu sympa. Donc je pense que je vais floquer, mais voilà. Donc celui-là, il est pas parfait. C'était ma toile. Clairement, je l'aime bien quand même. Hein, attention, je dis pas que je l'aime pas. Je dis que juste que je vois les défauts. Mais c'est parce que je chipote et que j'avais une idée dans la tête et que ça n'a pas rendu exactement comme je voulais. Bon. En revanche, celui-ci a rendu exactement ce que je voulais. J'ai mis de la laminette dans mon surjet, ce qui fait que quand j'ai fait mon ourlet, vous voyez, rien que là, hein, c'est plus rigide, c'est plus... Voilà. Donc, j'ai quand même élargi ici. Voilà, à partir de la taille, pour pas que ça moule le ventre, parce que c'est pas quelque chose que j'aime bien. Mais voilà, ça va me faire des super t-shirts de sport, des t-shirts à mettre tous les jours, à mettre avec un petit short, voilà, comme ça, ben voilà. C'est nickel, c'est exactement ce que je voulais. Le dos comme ça, c'est parfait. Je sais plus quel patron c'est exactement, parce que je crois qu'il est imprononçable, il me semble. Voilà. Après, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ces deux, enfin sur ce patron parce que, mis à part voilà que ça moule un peu trop le ventre si je le laisse tel quel, mais en fait là c'est comme sur le patron et c'est à partir de à peu près la taille que j'ai rajouté. Je suis partie un peu en évasé pour pas que ce soit, pour que je sois à l'aise en fait tout simplement, voilà. Donc je peux le rentrer dans mon short, je peux, voilà, hein, c'est pas non plus oversize, c'est juste un petit peu
un petit peu plus large que ce qui est prévu. Voilà. Et pour mon dernier, ma dernière cousette, c'est un short. Clairement, on dirait pas. On dirait une jupe. Au porté, on dirait. Ma fille croyait que c'était une jupe. Donc, j'ai fait des poches comme ça. On voit rien. C'est des demi-lunes. En fait, j'ai doublé, j'ai retourné et ça me faisait la forme, quoi. C'est alors, il mettait une ceinture dans le patron original. Je l'ai pas mis. J'avais pas envie. J'avais envie de facilité, de rapidité. Et en plus, c'était pour tester le patron. Clairement, je pense que le wax n'est pas la bonne matière, ou en tout cas pas celui-là, parce qu'il est un peu trop rigide. Du coup, il fait un peu, il vole, enfin voilà, il tombe pas. Je voulais un tissu avec plus d'aplomb, donc je pense que je le referai avec un tissu avec plus d'aplomb. On voit vraiment pas que c'est un short, hein, mais si, il y a la couture au milieu là, voilà. C'est pour donner l'illusion que c'est vraiment une jupe un peu patineuse, on va dire, mais en fait c'est un short et on peut bouger et se mouvoir comme un short, quoi. Moi c'est vrai que les jupes c'est toujours pénible, dès qu'on se baisse on voit tout, enfin voilà. Donc là je peux me permettre d'avoir une jupe pas trop longue et me baisser. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc après, ce tissu là est de très bonne qualité. Il est juste un peu rigide pour ce style de projet. Voilà, mais sinon il est très bien. Je l'ai acheté sur Vinted, donc franchement si vous voulez des wax Vinted, bon faut faire gaffe au prix, voilà, parce qu'ils mettent, il y en a beaucoup qui mettent au mètre, et moi clairement je veux un pagne en fait. C'est pas forcément du wax le vrai, le waouh, non, moi je veux des pagnes parce que c'est le plus courant, c'est pas très cher, je choisis en coton par contre, il y a plusieurs qualités. Moi je prends quand c'est du coton, sinon je prends pas. Et j'ai fait l'erreur, j'en ai pris un qui, en fait je trouvais le motif joli et je sais pas, je me suis fait avoir à pas regarder la matière et c'est pas du coton et du coup je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que je vais le garder en doublure de sac ou des choses comme ça. En parlant de sac, je me suis fait une banane. Je vous incrusterai des photos parce que je l'ai pas là, elle est dans mon entrée. Et autant vous dire que là, il y a tout le monde à la maison et voilà, j'ai pas envie d'embêter tout le monde à passer devant, voilà. Ouais, j'ai fait une banane. Clairement, je suis tombée vraiment en kiff. J'avais besoin d'une banane quand même assez grande. Parce que voilà, la crème solaire, le machin, le truc, voilà. Mais je voulais pas non plus un gros sac, parce que j'ai un gros sac déjà que je me suis fait il y a quelques mois et qui est clairement très bien pour le quotidien. Mais là j'avais vraiment besoin d'une banane pour sortir comme ça vite fait, pour voilà, pour pas être trop chargé. Le sac je le prends quand j'amène les enfants et que j'ai besoin de prendre les carnets de santé, que j'ai besoin, voilà, il me sert, ou quand je prends mon tricot, hop, je le fous dedans et c'est bon, on n'en parle plus. La banane, c'est vraiment, je sors, je fais une course et puis je rentre, quoi. Ou on va se balader et puis moi c'est pas lourd. Donc la banane, c'est vraiment le truc un peu joker et facile. Du coup, j'avais besoin de ça. J'en avais cousu une, mais la fermeture a lâché. En plus, c'était pas la bonne taille, clairement c'était trop petit, il manquait toujours un peu d'espace et tout, donc du coup c'est vrai que la banane là que j'ai cousue c'est la taille parfaite. Il y a une mini poche devant en plus, donc là je peux mettre juste mes clés, comme ça je suis pas allée chercher partout, hein, voilà. Et il y a une poche à l'intérieur qui clairement pour moi est inutile, mais bon, ça peut servir à d'autres. Je la ferai différemment je pense si je refais la banane. Je l'ai fait aussi avec un tissu de la box et une vieille chute d'un wax je crois. Clairement je suis totalement en kiff de cette banane. Elle me suit partout, bon pas dans mon atelier évidemment, sinon je vous l'aurais montré de suite, mais elle me suit un peu partout et c'est vachement pratique. Voilà, j'ai une petite bouteille qui rentre dedans, donc voilà, j'ai vraiment toutes mes affaires, mon portefeuille et tout, donc c'est juste parfait. Je l'embarque vraiment partout. Je sais plus si c'est un patron gratuit ou pas. Je vous mettrai le patron dans tous les cas. J'ai fait la version XL. Voilà. Et c'est la taille parfaite pour moi. Donc non, je suis contente. Du coup, ça a même intéressé mon mari. Donc peut-être que je lui en ferai une noire ou voilà. Parce qu'il a trouvé ça sympa aussi. Voilà, après... j'ai plus de... Là, j'ai des projets en cours.
Comme je vous ai dit, dans l'été, je voulais faire des soutiens-gorge, donc j'ai coupé des patrons. J'en ai coupé 2. Je vais tester. Et puis je reviendrai vers vous de toute façon. Voilà, donc j'ai pas mal de crochets. Je vous en parlerai dans ma pile à coudre. Ce serait bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures couture. Ciao!